Hello, je suis trop contente de vous retrouver pour continuer ma relecture de la trilogie de Hunger Games. Je sais pas si du coup c'est devenu une saga vu qu'il y a 2 préquels maintenant, mais dans cette vidéo là on va lire les 3 premiers tomes. La semaine passée j'ai donc lu La balade du serpent et de l'oiseau chanteur et Lever de soleil sur la moisson, que j'ai plutôt bien aimé quand même, particulièrement celui-ci. Donc là j'ai trop hâte de vous emmener avec moi pour continuer ma lecture, puisque on va revenir vraiment sur la base de la série. Donc on va commencer par le tome 1. Donc je l'ai commencé hier quand j'étais à Châteaudet dans mon petit chalet avec ma famille. Je vous mettrai quelques clips pour vous rappeler un petit peu l'ambiance. C'était vraiment trop beau et j'ai adoré commencer ma lecture là-bas. Et donc maintenant je suis à la page 195 parce que mon défi c'est de lire 200 pages par jour. Comme ça normalement j'arriverai à lire l'entièreté de la série d'ici dimanche. Je sais plus à quel jour nous sommes de ce challenge de relecture de cette série. Je crois que nous sommes au jour 7 ou au jour 8, je ne sais pas. Vous le verrez dans les clips qui suivent. Mais j'ai trop hâte et donc aujourd'hui le challenge ça va être de terminer ce livre là. Donc pour vous expliquer vite fait qu'est-ce qui se passe dans le tome 1, on va suivre Katniss qui est aussi du 12. Je dis aussi parce que dans la vidéo précédente on suivait aussi un personnage du district 12. En fait ça se passe aux États-Unis mais il y a eu une guerre etc. et c'est plus les États-Unis maintenant, ça s'appelle le Capitole. C'est un peu dans un monde apocalyptique. Donc en fait sa petite sœur va se faire désigner pour participer au jeu des Hunger Games, un jeu où 24 enfants sont désignés pour aller se battre à mort dans une arène. Donc sa petite sœur se fait désigner et elle décide que elle va y aller à sa place. Voilà, je vous dis juste ça. Mais je suis trop contente, donc c'est des livres que j'ai déjà lus mais il y a longtemps. Je pense il y a... je sais pas... 8 ans, quelque chose comme ça. Donc je me souviens vraiment de pas grand chose. Pour l'instant j'aime beaucoup, on est à la moitié donc on est actuellement dans la période des jeux. Et je sais qu'elle va gagner, puisque c'est logique, mais je me souviens plus comment. Donc ça va être le mystère de redécouvrir comment elle va réussir à gagner ces jeux. Nous sommes le lendemain et donc le jour 8 de ce challenge, en comptant les jours de la première vidéo. Et je suis un petit peu en retard puisque j'étais censée terminer le tome 1 hier. Et j'ai pas réussi. Donc il faut absolument que je termine aujourd'hui et que je lise encore les 200 pages du deuxième tome. Voilà, donc nous avons du pain sur la planche. En vrai ça se lit assez vite et il est que 17h30. Donc j'ai toute la soirée pour dévorer ces livres. Dans celui-ci il me reste 60 pages. J'avoue que j'aime bien, mais je sais pas pourquoi j'accroche pas autant que au préquel qu'à celui-là. Je sais pas, lui c'était vraiment mon favori de l'univers. Et là c'est bien, mais j'ai l'impression qu'il manque un petit peu de suspense et de profondeur. Peut-être que ça va se créer dans les prochains. On verra. J'ai terminé le tome 1. Regardez, j'ai une nouvelle montre. Ma maman, elle m'a offert une pour mon bac. Elle est trop jolie, je suis trop contente. C'est pas le sujet, j'ai terminé Hunger Games le tome 1. C'était pas mon préféré. C'était grave pas mon préféré. En fait, je pense que c'était pas mon préféré parce que je connaissais déjà l'univers. Et je pense que c'est vraiment un bon tome pour rentrer dans l'univers, le monde des Hunger Games, la reine, etc. Mais si t'as déjà eu 2 livres dessus et que tu connais déjà, c'est un peu répétitif. Et Katniss, la personnage principale, je me suis pas si beaucoup que ça attachée à elle.
j'ai l'impression qu'elle était un peu sans émotion. Je sais pas. Mais je suis très hypée à commencer le tome 2 parce que ça a l'air d'être un peu plus original, du coup plus intéressant pour moi. Puisque dans le tome 2, ils vont faire une tournée de victoires. Du coup, je sais pas si c'est vrai, c'est un spoil, mais ils ont gagné. Bon, je pense que c'est un peu logique s'il y a des tomes qui suivent qu'ils ont gagné contre les autres enfants dans l'arène. Mais oui, ils vont faire du coup une tournée pour un peu promouvoir leur victoire, etc. Donc Katniss et Peeta, je sais pas si ça se dit comme ça, mais le garçon. Et là, ça m'intéresse parce que je pense qu'il va y avoir un peu plus de tension et tout. Et ça va être trop bien de découvrir tous les districts. Parce que c'est un univers où il y a le Capitole, qui est un peu l'endroit riche et tout, la capitale du coup. Et après, il y a les districts, il y a 12 districts. Et ils sont tous assez pauvres, mais il y en a des plus pauvres que d'autres. J'ai trop hâte de découvrir, j'espère qu'on va vraiment avoir plein de descriptions et tout, parce que ça m'intéresse trop. J'ai déjà un tout petit peu commencé, je suis à la page 40. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'arriver à la page 200 de celui-là, pour pouvoir le terminer après-demain. Donc là, il est 20h40, on a du pain sur la planche, mais je vais y arriver, je suis confiante. Bonjour à tous. Ma soeur fait ses ongles et moi je termine mon livre. Il me reste 130 pages. Alors moi, regardez les ongles qu'elle m'a fait. Je fais les ongles depuis 18h, mais je ne suis pas payée. Esclave. Je ne suis pas rémunérée. On est à la troisième partie. Je vais passer en mode liseuse parce que ça commence à devenir compliqué de tenir le livre. Je suis emmitouflée dans mon duvet. Mon dieu. La fatigue commence à arriver dans mon corps. Il est 23h42, donc bon, c'est un petit peu normal. Je suis au chapitre 24 sur 27. Donc je suis vraiment à pas beaucoup de pages de la fin de ce livre. Ça fait la page 374 sur 430. Donc il me reste 55 pages. Je vais essayer de lire encore un petit peu, mais franchement, je suis fatiguée. Donc je pense qu'il y a des grandes possibilités que je termine demain. En vrai, il était bien. Je crois que j'ai préféré que le tome 1. Je trouvais un peu plus intéressant, un peu plus original. Et voilà, j'adore le personnage de Peeta, là. Je sais pas comment on dit, je sais toujours pas comment on dit, mais j'adore son personnage. Donc voilà, je suis team Peeta. Gale, là, l'autre, non. No way. Voilà. J'adore mes ongles. Oh my god. Ah, ça me dégoûte, il y a un super méga gros insecte là-bas. Il faut que je le tue. C'est quoi? Un super méga gros, peut-être j'abuse, mais... il est gros et il va partir, donc attends, il faut que je le tue là. Il se cache. Comment faire? Je déteste ces situations. Ah, il revient. Ah, ça me dégoûte. Voilà, je l'ai tué avec la boîte de stylo. Elle va rester là pour la nuit. Bon, ça m'a réveillée du coup. Là, je suis prête à terminer le livre, je crois. Non, quand même pas, mais... bon. Mais là, il se passe un truc assez horrible. Du coup, je pense que je vais quand même lire ce chapitre et après j'irai dormir. Du coup, demain, il nous restera 2 chapitres. Enfin, 3 du coup, le 25, 26 et 27. Mais bon, demain, je vais pas avoir beaucoup de temps pour lire, donc... on verra. Ça s'annonce un petit peu compliqué. C'est pas grave. C'est ok. Voilà. Bonne nuit, à demain. Pour le jour, demain, je crois qu'on est au jour 10. Je suis pas sûre. J'ai fini ce matin le tome 2 de Hunger Games. Et heureusement que j'ai la suite parce que la fin,
choquée. Changement de vision. J'ai été coupée avant, mais ouais, ce tome 2 c'est fini sur des grandes révélations, grands plot twists. Heureusement j'ai le tome 3 qui est déjà sous la main. J'étais censée lire 200 pages aujourd'hui du tome 3, je n'ai pas commencé encore. J'ai eu une journée un petit peu chargée. Mais écoutez, de toute façon demain j'ai que de la voiture à faire. Et de la plage possiblement. Donc voilà, on essaiera de binge-read ce livre en une journée. Il fait 450 pages quand même. On verra, on n'est pas pressé. Je trouve qu'il match avec ma tenue, regardez. On est un peu sur un matching là. Les petites taches et tout, j'aime bien. J'aime bien. Bon les amis, je vous dois une explication pour la fin de ce vlog. Le tome 3 de Hunger Games m'a mis un petit peu dans une panne de lecture, je crois. J'ai mis une semaine à le lire. Une semaine. J'ai été en vacances, comme vous avez pu le voir. Et en vrai, on a fait pas mal de trucs, on a pas mal bougé, donc j'avais pas forcément le temps. Donc peut-être que c'est aussi à cause de ça, mais le livre en lui-même ne m'a pas vraiment aidée, je pense. Donc voilà, je pense que c'est bien la première fois que ça m'arrive de lire un livre en une semaine et demie presque. Non, pas une semaine et demie, j'abuse, mais une semaine alors que je suis en vacances. Donc voilà, c'était un petit peu un flop. Enfin en fait, je sais pas. Non, j'ai trouvé que c'était un peu lent comme livre. C'était un petit peu répétitif. Ils sont en train de chercher un plan pour tuer le président, mais enfin, pendant 450 pages, ils cherchent un plan. Et au final, oui, il y a un petit plot twist qui est pas non plus énormissime, je trouve, pour 450 pages. Et ouais, je sais pas. Et Katniss, la fille, la personnage principale, elle m'insupportait un petit peu. Genre, c'est un peu une situation triangle amoureux, mais c'était un peu insupportable. Mais pour finir, je suis contente de comment ça s'est fini. Mais juste, je trouvais que le tome était pas assez bien exploité. Je suis un peu super sévère, mais je sais pas. J'ai trouvé que le tome ne servait pas à grand chose. Concrètement, c'était juste un peu la guerre et voilà, bref, je sais pas, mais c'était pas du tout mon tome préféré. J'ai dit la même chose pour le tome 1, que c'était pas du tout mon tome préféré. Donc maintenant, on va pouvoir faire un classement de tous les tomes. Donc déjà, dans la trilogie, je pense, je vais mettre le deuxième en première position. Deuxième position, je mets le tome 1. Et troisième position, le tome 3. Voilà. Dans cet ordre-là. 1, 2, 3. Ensuite, mon top 1 de toute la saga, c'est celui-là. Je sais pas pourquoi, ce préquel était incroyable. J'ai tellement adoré la psychologie des personnages. Voilà, donc ça c'est top 1. En vrai, je pense qu'en top 2, je vais mettre le deuxième préquel, Lever sur la moisson. Lever de soleil sur la moisson. Parce que je trouve que les préquels, ils ont été tellement mieux travaillés. Je sais pas. Dans tous les cas, on a relu l'entièreté de cette saga. Je suis quand même... Oula. Je suis quand même trop contente de l'avoir fait. Parce que ça faisait vraiment des années que j'avais envie de relire cette saga pour voir. Et je suis pas déçue, mais je suis pas non plus transcendée. Je le relirai pas dans un an, vous voyez. Genre, voilà. J'aurais juste lu le préquel 0, ça m'aurait suffi, je pense. Donc voilà, je suis un petit peu mitigée. Je pense que la saga en général, je lui mets 4 étoiles. C'est vraiment basique. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu et que malgré mes jours en vacances, cette vidéo n'a pas trop de sens, que vous aurez quand même un avis intéressant. Voilà, je vous fais plein de bisous, on se retrouve dans la prochaine vidéo.